pas raisonnable, madame. Vous gâchez l'existence. La femme de chambre et la cuisinière sont allées aux fraises. Et le chat attrape des oiseaux dans la cour. Tout ce qui respire se réjouit. Il n'y a que vous à rester enfermé toute la sainte journée comme au couvent. Vous ne prenez aucun plaisir. Enfin, c'est vrai, cela fait bientôt 1 an que vous n'avez plus quitté la maison. Et je ne la quitterai jamais plus. À quoi bon? Ma vie est finie. Lui, dans sa tombe. Et moi, entre ces 4 murs. Nous sommes morts, tous les 2. Allons bon, je ne veux plus vous écouter. Monsieur est mort? Eh bien, c'était écrit, la volonté de Dieu, paix à son âme. Vous avez eu du chagrin, ça suffit comme ça. Vous n'allez tout de même pas pleurer et porter le deuil jusqu'à la fin de vos jours. Moi aussi, j'ai perdu ma vieille. J'ai pleuré un bon mois. C'était bien assez. Je n'allais pas me lamenter davantage. Vous avez laissé tomber tous nos voisins. Vous ne sortez pas, vous ne recevez personne. On vit, passez-moi l'expression, comme des araignées, sans voir la lumière du jour. Si encore il n'y avait pas des gens présentables par ici, mais le pays regorge de beaux messieurs. À la ville, nous avons un régiment. Les officiers, ils sont à croquer. Tellement, ils sont appétissants. Chaque vendredi, il y a bal. Voyons, patronne, vous êtes jeune, belle, le sang à fleur de peau. Vous êtes faite pour profiter du bon temps. Ne me parle plus jamais de cela. Depuis la mort de mon mari, la vie a perdu tout attrait. Je me crois vivante, mais ce n'est qu'une illusion. J'ai fait le serment de ne jamais quitter le deuil et de renoncer au monde jusqu'à ma mort. M'entends-tu? Repoussons nombreux fois. À quel point je l'aime. Oh oui. Oh ben je sais bien. Il a souvent été injuste, méchant. Il me trompait même. Oh mais je lui serai éternellement fidèle. Au lieu de dire des choses pareilles, vous feriez mieux de faire un tour dans le jardin pour rendre visite à nos voisins. Qu'est-ce que c'est? Mais tu diras que je ne reçois personne. Bien, madame. Oh, tu verras, Nicolas. Oh, comme je sais aimer. Oh, mon amour ne s'éteindra que lorsque ce pauvre cœur aura cessé de battre. Et toi, n'as-tu pas honte, vilain garçon? Toi qui trompais ta petite femme,
faisait des scènes. La laissait seule des semaines entières. Madame, il y a là quelqu'un qui veut vous voir. Ne lui as-tu pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne? Oh, bien sûr que si, mais c'est une vraie brute. Oh, il m'a injurié, forcé la porte. Oh, quel malappris! C'est bon, fais l'entrée. Que les gens sont grossiers. Mais quel besoin de venir me déranger? Décidément, il me faudra me retirer dans un couvent. Oui, oui, oui. Dans un couvent. Madame, j'ai l'honneur de me présenter. Grégory Stepanitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire foncier. Je vous prie de m'excuser, mais il s'agit d'une affaire très importante. Que désirez-vous? Votre défunt mari, que j'ai eu l'honneur de connaître, me doit toujours 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois verser des intérêts au Crédit Agricole. C'est pourquoi je vous demande, madame, de me verser cette somme aujourd'hui même. 1200 roubles? Oh. Et pourquoi mon mari vous les devait-il? Il m'achetait de la foi. Si mon mari vous devait cette somme, il va de soi que je vous paierai. Seulement, vous m'excuserez. Je n'en ai pas aujourd'hui d'argent ici. Après-demain, mon régisseur sera de retour et je lui dirai de vous régler. Mais jusque-là, je ne peux rien pour vous. Et aujourd'hui, ça fait juste 7 mois que mon mari est mort. Et je ne suis pas du tout d'humeur de m'occuper d'histoires d'argent. Mais moi, si je ne règle pas mes intérêts demain, je suis lessivé. Ma propriété sera saisie. Voilà mon humeur. Vous recevrez votre argent après-demain. Ce n'est pas après-demain qu'il me le faut, c'est tout de suite. Et pardonnez-moi, mais c'est impossible. Moi, il m'est impossible d'attendre. Mais que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas d'argent. Alors, vous ne pouvez pas me payer? Non, C'est votre dernier mot? le dernier. Parfait, j'en prends note. Et l'on veut encore que je reste calme. Cet argent, il me le faut absolument. Je suis parti de chez moi hier matin, avant l'aube, pour faire le tour de mes débiteurs, et pas un seul qui m'ait payé. Je suis fourbu. J'ai dormi Dieu sait où, dans une taverne, près d'un tonneau de vodka. J'arrive enfin ici, à 70 vertes de chez moi, espérant toucher enfin mon dû, et voilà qu'on me régale d'une humeur. S'il n'y a pas de quoi être en colère. Je vous l'ai pourtant dit clairement, monsieur. Vous aurez votre argent dès le retour de mon régisseur. Mais ce n'est pas votre régisseur que je suis venu voir, mais vous. Mais que diable, passez-moi l'expression, que voulez-vous que j'en fasse de votre régisseur? Monsieur, je n'ai pas l'habitude de ce genre de langage, ni de ce ton. Je ne vous écoute plus. Non, mais voyez-moi ça, mon humeur. Il y a 7 mois que mon mari est mort. Et moi, ne dois-je pas payer mes intérêts? Madame n'est pas disposée, madame fait des simagrées, son régisseur est parti, que le diable l'emporte. Et moi, que dois-je faire?
me fendre le crâne contre un mur. Oh. J'arrive chez l'un, il n'est pas là. Le second s'est caché. Avec le troisième, ça s'est très mal passé. Ah, un peu plus et je le flanquais par la fenêtre. Un autre encore avait la colique et celle-là, son humeur. Ah, pas une seule de ces canailles qui veuille me payer. Ah, tout ça, c'est parce que je suis trop gentil. Un mollasson. Ah, une loque, un propre à rien. J'ai toujours été trop de liqueur. Mais attendez un peu, mes agneaux. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ah, je ne permettrai à personne de se moquer de moi. Non, d'un chien. Ah, je ne bougerai pas d'ici. Tant qu'elle ne m'aura pas payé. Ah, oh, je suis en fureur. Oh, j'ai tout fait. Ah, je crois que je vais me trouver mal. Oh, oh là! Oh là! Quelqu'un! Oh là! Quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Apportez-moi de l'eau. Parlez de logique. Un homme a besoin d'argent et il n'a qu'à se... Il n'a qu'à se pendre s'il n'en trouve pas. Tout ça parce que madame s'en moque. Madame n'est pas d'humeur à s'occuper des affaires d'argent. Ah, la voilà bien, la logique des femmes. La logique des chiffons. C'est pour ça que j'ai toujours détesté avoir affaire aux femmes. Mieux vaut s'asseoir sur un baril de poudre. Et son voile, oh, 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 ça m'a mis hors de moi. Oh, rien qu'à voir ça, oh, j'attrape des crampes dans les mollets. Ah, oh, de quoi vous faire hurler. Madame ne se sent pas bien, monsieur. Elle ne reçoit pas. Fiche-moi le camp! Madame ne se sent pas bien, ne reçoit pas. Bon. Ne me reçoit pas. Moi, je reste. Et je resterai ici tant que tu ne m'auras pas rendu mon argent. Madame Bijou, je resterai Bijou. Un an, je resterai un an. Ah, j'aurai le dernier mot, ma petite. T'en donnes? Ah, ça ne prend pas. Moi, j'ai tout fait. Il fait une chaleur à en crever. Oh, personne ne veut me payer. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et maintenant, ah, ces voiles de crêpe et l'humeur de madame. Oh, c'est mal le crâne. Ah, si je buvais un peu de vodka. Oh là! Oh là! Quelqu'un! Que désirez-vous, monsieur? Apporte-moi un verre de vodka. Ah, je suis beau à boire. Il n'y a rien à dire. Couvert de poussière. Pas lavé, pas peigné. Qui sait si la petite dame ne m'a pas pris pour un brigand? Après tout, je ne suis pas un visiteur. Je suis un créancier. Je peux me passer de cérémonie. Vous prenez trop de liberté, monsieur. Quoi? Rien. Silence! Je n'ai rien dit. En voilà un sauvage. C'est le diable qui l'a envoyé. Oh, je suis en fureur. Non, en fureur. Je réduirai la terre entière en poussière.
vous en prie, instamment. Respectez ma quiétude. Payez-moi et je pars. Je vous l'ai pourtant dit et répété, je n'ai pas d'argent liquide. Après-demain, vous l'aurez. Et moi, j'ai eu l'honneur de vous le dire et répéter, ce n'est pas après-demain, mais tout de suite qu'il me le faut cet argent. Si vous ne me le donnez pas, je n'ai plus qu'à me pendre. Mais que voulez-vous que je fasse, puisque je ne l'ai pas? Oh, c'est étrange à la fin. Dans ce cas, je reste ici jusqu'à ce que vous m'ayez remboursé. Vous me réglez après-demain? Soit. Je resterai ici en attendant, ici même, sur cette chaise. Non, mais dites, est-ce que je dois payer des intérêts? Vous vous figurez peut-être que je plaisante? Monsieur, je vous prie de ne pas crier. Vous n'êtes pas dans une écurie. Moi, je ne vous parle pas d'écurie, je vous demande. Vous ne savez pas vous conduire avec les dames. Si, madame, je le sais. Non, monsieur, vous ne savez pas. Vous êtes grossier et mal poli. Un homme bien élevé ne parle pas ainsi à une femme. Impossible. Comment faut-il donc que je vous parle? En français, peut-être. Madame, oh, je suis tellement heureux qu'il vous déplaise de me rembourser. Oh, pardon, je vous ai dérangé. Il fait un temps superbe et le deuil vous va ravi. Ah, c'est bête et inconvenant. Mais c'est bête et inconvenant. Ah, je ne sais pas me conduire avec les femmes. Madame, j'ai dans ma vie rencontré plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Pour elles, je me suis battu 3 fois en duel. J'en ai lâché 12 et 9 m'ont lâché. Oui, madame, il fut un temps où je faisais l'imbécile devant les dames. La main sur le cœur, le jarret tendu. Je susurrais du miel. J'aimais, je souffrais, je soupirais au clair de lune. J'aimais passionnément, éperdument, de toutes les façons. Que le diable m'emporte. Je récitais des sornettes comme un perroquet sur les droits des femmes. Ces bêtises m'ont coûté la moitié de ma fortune. Mais aujourd'hui, votre humble serviteur, on ne m'y reprendra plus. Suffit. Yeux ardents, lèvres vermeilles, clair de lune et recoulement. Plus un seul copec pour cela, madame. Sans parler des personnes présentes, toutes les femmes, toutes, les jeunes, les vieilles, toutes, rien que des intrigantes, des bavardes, des concagnères, des harpies, des prétentieuses, des menteuses jusqu'au bout des os, et des faiseuses d'histoire. Mais, et pour ce qui est de cela, excusez ma franchise, mais un moineau en a 100 fois plus que vos philosophes en jupon. Contemplez un peu l'une de ces créatures ineffables. Oh, oh, oh. Quelle grâce éthérée, enveloppée dans de la mousseline. Elle a 1000 charmes, une vraie déesse. Mais allez jusqu'au cœur. Et c'est un véritable crocodile que vous trouverez. Oh! Mais ce qui me révolte le plus, c'est que ce crocodile s'imagine, Dieu sait pourquoi,
que son domaine, son privilège, son monopole, c'est l'amour. Que le diable m'emporte, pendez-moi à un clou la tête en bas si vous voulez. Une femme est-elle capable d'aimer qui que ce soit, excepté son caniche? Mais quand il lui arrive d'aimer, elle ne sait que pleurnicher et geindre. Là où l'homme souffre et se sacrifie, elle se contente de faire froufrouter sa jupe et de mener l'homme par le bout du nez. Vous-même, madame, qui avez le malheur d'être une femme, vous connaissez par expérience la nature de vos semblables. Dites-moi franchement, avez-vous déjà rencontré une femme fidèle, sincère et constante? Non, n'est-ce pas? Il n'y a que les vieilles piques et les laidrons qui le sont. Vous trouverez, vous dénicherez plus facilement un chat à cornes qu'une femme fidèle. Oh, permettez, à votre avis, qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être? Parfaitement, madame. L'homme. Vraiment? L'homme fidèle et constant en amour. Ah, eh bien, je vais vous le dire. De tous les hommes que j'ai pu connaître, que je connais, mon mari était le meilleur. Je l'ai aimé à la folie de tout mon être, mais comme celle si aimait une femme jeune et loyale. Je lui ai tout donné. Ma jeunesse, mon amour, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Mais je l'idolâtrais en telle une païenne. Eh bien, cet homme, le meilleur des hommes, me trompait sans cesse, de manière éhontée. Après sa mort, j'ai trouvé des piles de lettres d'amour. Et de son vivant, rien que d'y penser me fait souffrir. Il me laissait seul des semaines entières. Elle faisait la cour à d'autres femmes devant moi et me trahissait. Jetait mon argent par la fenêtre. Se moquait de mes sentiments. Eh bien, malgré tout cela, je l'aimais. Il restait fidèle. Oh, bien mieux. Lui mort, je lui suis toujours fidèle. Je me suis enfermée ici pour toujours. Je garderai mon deuil jusqu'à la fin de ma vie. Votre deuil? Non mais pour qui me prenez-vous? Comme si je ne savais pas pourquoi vous vous affublez de ce voile noir, pourquoi vous vous enterrez. Parbleu, ça fait si mystérieux, si poétique. Non? Un sous-lieutenant ou un rimeur de bas étage passera devant chez vous, regardera vos fenêtres et se dira « Mais c'est ici que vit cette femme mystérieuse qui, par amour pour son mari, s'est retirée du monde pour toujours. » On connaît la chanson. Mais comment osez-vous? Si, vous vous enterrez vivante, mais sans oublier de mettre de la poudre. Mais de quel droit osez-vous me parler sur ce ton? Ne criez pas, je vous en prie. Je ne suis pas votre régisseur. J'appelle un chat un chat.
N'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer franchement. Inutile de hurler. Mais ce n'est pas moi qui hurle, c'est vous. Ne me laissez en paix. Pas avant d'avoir mon argent. Vous ne l'aurez pas. Cassé. Je ne vous donnerai pas un sou. Rien que pour vous faire enrager. Et maintenant, débarrassez-moi de votre présence. Ai-je le plaisir d'être votre mari ou votre ami pour que vous vous passiez une scène pareille? Je n'aime pas ça du tout. Veuillez vous en aller. Quand vous m'aurez rendu mon argent, j'enrage, j'enrage. Je ne veux plus discuter avec des insolents de votre espèce. Veuillez prendre la porte. Non! Non? Non! Très bien. Lucas! Lucas, reconduis ce monsieur. Il faut vous en aller, monsieur. Puisqu'on vous le dit, ne vous faites pas prier. Mon silence! À qui crois-tu parler? Je te réduirai en bouillie, moi! Oh, Seigneur! Je me sens mal. J'étouffe. Tacha! Où est Tacha? Oh. Tacha! Elles sont parties aux fraises, madame. Il n'y a personne à la maison. Je me sens mal. De l'eau. De l'eau. Voulez-vous décamper immédiatement? Voulez-vous être poli? Vous êtes un moujik, un ours mal léché, un goujat, un monstre. Comment? Qu'avez-vous dit? Vous êtes un monstre. Permettez, mais de quel droit m'insultez-vous? Oui, je vous insulte. Et après, vous croyez me faire peur? Et vous croyez peut-être, parce que vous êtes une créature ineffable, que vous pouvez m'insulter impunément? Je vous provoque en duel. Nous allons nous battre. Si vous croyez me faire peur, avec vos gros poings, arrêtez de crier, espèce de goujat. Nous allons nous battre. Je ne permets à personne de m'insulter. Je me fiche que vous soyez une femme, une faible créature. Vous êtes un ours. Un ours. Un ours. Il n'y aurait que des hommes à payer pour une insulte? Taratata. Il faut en finir avec ce préjugé. Vous voulez l'égalité des droits? Soit. Œil pour œil, dent pour dent. Nous nous battrons en duel. Nous battrons duel? Oh, parfait. Et tout de suite. Et tout de suite. Mon mari possédait des pistolets. Je cours les chercher. Avec quelle joie je vous logerai une balle dans votre tête de bois. Que le diable vous emporte. Oh, je vais la tirer comme un lapin. Je ne suis pas un blanc-bec, un chien sentimental, moi. Les faibles créatures, je m'en balance. Nous battrons en duel. Voilà ce que j'appelle l'égalité des droits. L'émancipation que réclament les femmes. Pas de différence entre les sexes. Je la tuerai par principe. Mais quelle femme, hein? Que le diable vous emporte, je vous logerai une balle dans votre tête de bois.
feu. Le regard étincelant. Comme elle a relevé le défi. Ma parole, de ma vie, je n'ai rencontré une femme pareille. Ah, ça c'est une femme. Une vraie, pas une chiffre, une pleurnicheuse. Du feu, ça brûle, ça explose. C'est même dommage de la tuer. Elle me plaît. Elle me plaît. Je suis même prêt à oublier qu'elle me doit de l'argent. Quelle femme étonnante! Les voilà. Mais voudrez-vous d'abord me montrer la façon de s'en servir? Je n'ai jamais eu le pistolet entre les mains. Excellent pistolet. Ils valent 90 roubles la paire au bas mot. Il faut tenir l'arme comme cela. Quels yeux! Quels yeux! Comme ceci? Parfaitement. Ensuite, vous levez le chien. Vous visez comme cela, la tête un peu en arrière, le bras bien tendu, puis vous appuyez sur ce petit truc, et c'est tout. Règle principale, ne pas perdre son sang-froid. Visez calmement et veillez à ce que votre main ne tremble pas. Bien. Mais ce n'est pas pratique de tirer au pistolet ici. Allons au jardin. Comme vous voudrez, mais je vous préviens. Je tirerai en l'air. Ben, il ne manquait plus que cela. Et pourquoi? Parce que cela me regarde. Vous avez peur. C'est cela. Ah non, monsieur. Vous n'allez pas vous dérober. Veuillez me suivre. Je ne retrouverai mon calme qu'après avoir percé votre front. Ce front que je déteste. Vous avez peur. Oui, Menteur. Pourquoi ce refus de vous battre? parce que vous me plaisez. Oh! Oh! Je lui plais? Oh! Et il ose! Oh! Oh, vous pouvez disposer.
Écoutez, vous m'en voulez toujours? Moi aussi, je suis très irrité. Mais, comment vous dire? Il m'arrive quelque chose d'idiot. C'est-à-dire... enfin, c'est de ma faute si vous me plaisez, compris? Je suis presque amoureux de vous. Ariel, je vous hais. Mon Dieu, et quelle femme! Je suis un type foutu, tombé dans le piège, fait comme un rat! Reculez! Oh, je tire! Eh bien, tirez! Ah! Si vous saviez quel bonheur ce serait pour moi, mourir sous le regard de ces yeux merveilleux, mourir d'un coup de pistolet tenu par cette petite main de velours, je perds la tête. Réfléchissez, dessinez-vous, là! Si je pars, nous ne nous reverrons plus jamais. Je suis d'origine noble, honnête homme. J'ai 10 000 roubles de revenus. Je sais loger au vol une balle dans un copec. Je possède d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Nous allons nous battre sur le terrain. Je suis fou, je ne comprends plus rien. Oh, sur le terrain. J'ai perdu la tête. Je suis tombé amoureux de vous comme un gamin, comme un idiot. Je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Oh, j'ai lâché 12 femmes et 9 m'ont lâché. Mais je n'en ai jamais aimé aucune comme je vous aime. Oh, je me sens liquéfié, dissous, anéanti. À genoux comme un idiot, quelle dérision. 5 ans que je n'ai plus été amoureux. Je m'étais juré. Et voilà que ça me prend comme un coup de foudre. Voulez-vous être ma femme? C'est oui ou c'est non? Vous ne voulez pas? Tant pis. Attendez. Non, allez-vous-en. Ou plutôt, restez. Non, partez. Oh, je vous déteste. Non, oh non, ne partez pas. Oh, si vous saviez comme je suis furieuse. Oh, furieuse. Furieuse. Mais qu'est-ce que vous attendez? Fichez le camp. Adieu. Ma vie, partez. Où allez-vous? Restez. Non, partez. Restez. Partez. Oh, n'approchez pas. Oh, n'approchez pas. N'approchez pas. N'approchez pas. N'approchez pas. Je vous aime. Demain, je dois payer les intérêts. Il faudra rentrer les foins. Et vous, vous êtes là, par-dessus le marché. Ah, je ne me le pardonnerai jamais. Ariel, en bas les pattes. Je vous déteste.